dans le texte. Si l'animal a été déchiré, il produira un témoin et ne sera point tenu de la restitution de ce qu'il a déchiré. Si un homme emprunte à un autre animal et que l'animal se casse un membre ou qu'il meurt, en l'absence de son maître, il aura lieu à le restituer. Si le maître est présent, il n'y a pas que de restitution. Si l'animal a été loué, à prix, le prix du louage suffira. Si un homme séduit une vierge et qui n'est point fiancé et qui couche avec elle, il paiera pour sa femme. On a vu ça au départ avec les textes musicaux. Si le père refuse de lui accorder, il paiera l'argent de valeur. Tu ne laisseras point la sorcière, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Quiconque couche avec une bête est puni de mort. Celui qui offre un sacrifice à d'autres dieux, à l'Éternel, sera voué à l'extermination. Vol de bœuf. Ici, on va continuer avec Exode 21, parce que je veux d'abord commencer par Exode 21. Okay? Si un homme se querelle et que l'un, Exode 21, verset 18, si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre, avec le poing, sans causer sa mort, mais l'oblige à garder le lit, celui qui l'aura frappé sera point puni. Dans le cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton seulement, il le dédommagera de son interruption de travail. Si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni, pas puni de mort. Ici on voit la même chose aussi. C'est-à-dire, s'il a frappé l'esclave femme et que quelqu'un lui a fait expulser le fœtus, il paiera de si tu ne payes que, tu n'es pas puni de mort. On continue. C'est pour voir la correspondance. On va aller vite, parce qu'il est à presque temps. Ok. Voici un homme frappe du bâton à un esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. Mais s'il survit un jour ou deux, le maître ne sera point puni, car c'est son argent. Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte, pas que le fœtus ici, et qu'elle fasse accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée, comme on a vu aussi dans le texte 58, le mari de la femme, et qu'ils paieront devant les juges. Mais s'il a un accident, il donnera vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. On brûle pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Si un homme frappe l'œil d'un esclave, l'homme ou la femme, et qui lui fasse perdre l'œil, on mettra en liberté pour un prix de son œil. Et s'il fait tomber, on a fini, la dent d'un esclave, l'homme ou femme, il mettra en liberté pour le prix de sa dent. On peut prendre pour les bœufs aussi tout à l'heure. Bon, on a fini. Vous voyez où? Amen. En fait, ici, je parlais comme à la caméra. Le plus important ici, c'est de faire la correspondance des lois de la Mésopotamie et les lois dites hébraïques. Alors ici, voici d'Exode, d'Exode jusqu'au livre de Deutéronome, on retrouve les mêmes lois importantes pour la vie et la mort du peuple. Comment le peuple peut être jugé, justifié ou libéré même. Ici, ces correspondances font peur depuis que on a pu déchiffrer le code Hammurabi, le code d'Ipit-Ishtar, le code Ur-Nama. Ur-Nama, c'est pareil. Ça fait peur de voir ces mêmes correspondances-là. Et les serviteurs de Dieu ne veulent pas se rapprocher et se poser des vraies questions. Si ces textes, comme on l'a lu, c'est clair, c'est pas un débat, si ces textes sont identiques, ça c'est la correspondance de la loi. On va prendre par exemple la correspondance onomastique et la correspondance théologique. On va sûrement le prendre. Donc on a lu, malheureusement c'était très très long. Ça c'est un exposé qu'on peut faire le jour qu'on aura le temps, parce qu'on va devoir le faire, parce que c'est important. Moi, quand j'ai expliqué ça à quelqu'un, la personne a une thèse, c'est-à-dire la thèse de l'antichrist.
En fait, dès que tu exposes un truc qui est un fait écrit, tu deviens automatiquement en aversion, comme ils ont dit, avec l'orthodoxie générale. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est d'informer la population des réalités que beaucoup savent, mais que le monde évangélique veut absolument pouvoir cacher, obstruer pour des raisons quelconques. Imagine-toi que ces lois-ci, on les applique encore aujourd'hui, comme on va prendre 2 ou 3 exemples tout à l'heure, à la fin de notre discussion. Revenons sur Moïse, parce que le cas de Moïse est un cas très important. C'est Moïse qui est la figure de la réception de ces commandes, mitzvot. J'aurais bien pu prendre une correspondance de l'écriture même, c'est-à-dire une correspondance philologique, c'est-à-dire de voir ce qu'on appelle le mitzvot ou le mitzpatim, et de voir la même correspondance très consonante des écritures de la Mésopotamie. Non, ça ne va pas servir à grand chose pour l'instant. Moïse est le prophète des prophètes, parce qu'en fait, sans Moïse, il n'y a pas la Bible. Parce qu'en fait, on a attribué les 5 livres de Moïse à Moïse, sans que même Moïse dise que c'est lui qui a écrit. Parce qu'en fait, Moïse n'a pas dit qu'il a écrit, mais les pères de l'Église ont mis cela ici. Et cette notion culturelle est restée dans notre subconscient. Parce qu'on peut se poser la question, si Moïse a écrit sur Adam et Ève, est-ce qu'il était là? Il a eu ça par révélation, il a eu ça par intuition. Et à sa mort, quand il est monté à la montagne, lui-même encore a continué à écrire. C'est beaucoup de questions qu'on doit se poser sur l'écriture. Mais j'ai eu une petite discussion avec un monsieur qui est, je le comprends, très très carré dans sa logique, ce qui est normal. Quand tu n'as que ça dans la tête, c'est normal que tu ne peux pas voir autre chose. C'est le fait qu'on devrait se poser la question sur l'acquisition de la loi. Parce que c'est cette loi qui nous fait vivre aujourd'hui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand tu as un problème, tu ouvres Deutéronome. Quand tu as un problème, tu ouvres Genèse. Quand tu as un problème, tu ouvres Lévitique. Bon, Lévitique, j'en ai pas trop Lévitique parce que Lévitique, elle est compliquée. Quand tu as un problème, tu ouvres Nombre. Tu veux une réponse. Et la réponse que tu as est correspondante à ce que tu lis. Parce qu'en fait, pour le monde judéo-chrétien, et même pour les sectes, toute réponse se retrouve dans la Bible. Il n'y a pas de réponse hors de la Bible. Et c'est un piège à haute mer. Parce que quand tu veux une réponse et que tu te sers de ces textes pour avoir la réponse sans te poser la question sur leur origine. On est sur Moïse. Parce que Moïse est un personnage très très mystérieux. Moïse est le sujet de beaucoup de livres. Est-ce que Moïse historique a existé? Est-ce qu'il n'a pas existé? Là, c'est pas ça qui m'intéresse. Le plus important, c'est la loi. La loi qu'il a donnée au peuple juif en exil. Et la loi qui est comportée, transformée, traduite, interprétée, réinterprétée aujourd'hui, chacun à sa guise. Moïse est déjà un nom qui est égyptien. Ok? Pourquoi je le dis? Parce qu'en fait, les noms hébraïques, il n'y a pas de Moïse. Parce que le nom Moïse vient de la descendance des rois Moussa ou Moussé. Ok? Bon, si tu ne connais pas les rois Ramsès, tu peux savoir ce qu'on appelle la translittération Ramessou. Ça pose problème parce qu'en fait, Moïse est déporté comme le peuple juif est supposé être en Égypte pendant 400 années, selon eux, ce qui est absolument un calcul qui est très mal fait. Parce que s'ils font le bon calcul, si les serviteurs sont honnêtes, ça fait seulement 260 années, ça ne fait pas 400. Mais bon, on prend 400 ans comme ça. Et si pendant ce temps que le peuple juif ou le peuple israélien est en Égypte, on doit se poser la question, ils entrent en Égypte avec quelle langue?
je veux qu'on puisse être calme dans notre disposition de réflexion. Parce qu'on a comparé la loi. Ok? On a comparé la loi. On a vu que la majeure partie de la loi, dans le sens des instructions de la législation, correspond mot pour mot, texte par texte, pour la plupart, aux textes de la Mésopotamie, qui ont dominé toutes ces régions. Donc, Abraham est supposé venir de Our, comme je l'ai la semaine passée. Les gens de Our parlent quelle langue? Il faut qu'on puisse être méthodique. Je vais toujours faire une correspondance entre les deux, c'est-à-dire les Sawa qui entrent au Cameroun, Cameroun c'est trop aussi, les Sawa qui entrent dans la région de l'Afrique centrale, ils entrent en quelle période? Ils parlent quelle langue? C'est la première des questions. Est-ce qu'on retrouve les langues Sawa dans d'autres peuples, les correspondances phonétiques et les correspondances lexiques, les correspondances théologiques? Est-ce qu'il y a les théophores, les hydronymes qui sont identiques? Est-ce qu'on a les mêmes noms que les Sénégalais? Est-ce qu'on retrouve les Douala au Sénégal? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on retrouve les Douala chez les Yoruba? Est-ce qu'on retrouve les Douala chez les Bakweri? C'est la question qu'on appelle une correspondance. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qu'on appelle les noms des divinités ou les noms du soleil ou de la lune ou de l'eau qui se ressemblent. S'il y a cette correspondance-là, c'est qu'on descend d'un même patronyme. Ce n'est pas très difficile d'être intelligent quand même. Ok? Parce que c'est ça, parce qu'en fait, j'ai l'impression que souvent les chrétiens veulent faire comme s'ils sont tombés du ciel. Ils ne sont pas tombés du ciel en fait. Le langage qu'ils parlent, les noms qu'ils se donnent, devraient être une correspondance. Ok? Donc, le peuple israélite, qu'on appelle Ivri, parce que le mot Ivri, c'est ça qu'on a interprété hébreu. Ivri veut dire au-delà de l'Euphrate. Ça veut dire qu'un peuple qui a traversé la rivière qu'on appelle, le fleuve qu'on appelait l'Euphrate. L'Euphrate, c'est ça qui sépare l'Iran, l'Irak de toute la partie ouest de la Mésopotamie. Donc ils ont traversé le fleuve, hein, qu'on appelle Ivri. Mais quand Abraham traverse le peuple, il parle hébreu. C'est la question. Parce que l'hébreu est devenu un langage. Alors que l'hébreu veut dire traverser, ce qui n'est pas mauvais. On nous appelle Camerounais, c'est parce qu'on est Camerounais. On est Camerounais parce que ça vient du Rio dos Cameroun. Okay? On a accepté ce nom. On est ensemble. Ok. Je dis, là ça devient un peu technique. Pas technique pour vous. Parce que vous êtes déjà des gens qui sont techniques. Ok? Mais quand ils sortent de Our, il y a un langage multimillénaire à Our. À Our, il y a une écriture qui existe déjà. On appelle le sumérien. Il y a le sumérien, l'ougaritique et l'acadien. Ce sont les langues qu'on parle à Our. Our a déjà une écriture qu'on appelle proto-cuniforme. Elle existe déjà. Si Abraham a existé, on est ensemble. Si Abraham a existé il y a 1800 ans avant l'ère du Christ, parce que là maintenant on a pu le faire, la paléographie et l'archéologie, pour que les personnes qui n'ont aucune notion historique puissent se rapprocher et comprendre. Donc, quand M. Abraham et Maman Sarah, la mère de la foi, traversent l'Euphrate, ils ont un langage. Quand ils traversent l'Euphrate, ils ont une divinité. On doit se rapprocher vers leurs écritures pour essayer de voir la correspondance théologique. Ils appellent leur Dieu comment? Quelles sont leurs pratiques? Quels sont leurs langages? Ok, ils traversent, donc ils arrivent à Haran, ou à qu'on appelle la Turquie. Ils descendent au sud, à ce qu'on appelle aujourd'hui Israël. Quand ils font ce périple-là, est-ce qu'ils parlent quelle langue? C'est une question. Ensuite, il naquit, j'aime bien le mot, il naquit Isaac. Bon, quand il parle avec Isaac, il parle en quelle langue? Il parle en hébreu ou il parle encore en acadien ou en sumérien? Parce que l'hébreu n'existe pas encore à cette période. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que quand il sort de Our, il parle la langue de Our. S'il a un enfant avec Sarah, Sarah parle aussi Our. Sarah n'est pas égyptienne. C'est plutôt Agar.
je suis dans le texte. On va aller doucement. Les gens ne disent pas ça comme ça, parce que les gens le disent pour la foi, parce qu'ils veulent le mariage. Bref. Donc partons ça. Donc ici, quand ils sortent de là, Abraham, parce que le mot Abba veut dire père. Déjà, ça veut dire beaucoup de choses. Parce qu'en fait, quand on va le faire un jour, ceux qui auront l'envie de qu'on le fasse, on va voir comment les esclaves appelaient leur maître Abba. Abwilum, c'est même dans les Abwilum, c'est-à-dire que le père des hommes. Dans le mot Abba, Abraham, Abba, c'est normal, qui veut dire le père de. Il était le père de Ham. Mais laissons ça comme ça dans la correspondance lexicologique. On est ensemble, ouais, le sommeil ne dormez pas. Parce que si vous dormez, moi je ne dors pas. Donc on continue. Abraham naquit Isaac. Même si Abraham a lutté contre les Philistins, a lutté contre les autres peuples autour, parce qu'on parle de Médian. Médian c'est toujours en Mésopotamie. Ok? Abraham descend en Égypte, il tient une Égyptienne qu'on appelle Agar. Ok? Il prend Agar, et avec Agar, il a un enfant qu'on appelle Ishmaël. Déjà, on voit qu'il donne à son fils un nom qui a un théophore, pas égyptien, mais un théophore qui est mésopotamien. C'est Ishmaël. Est-ce qu'on a, parce qu'il veut faire une démonstration sans bagarre. Bon, les gens qui ne lisent pas les textes, qui lisent les textes pour la foi, ne peuvent pas me comprendre. Donc, Abraham donne un nom qui est théophorique à son fils. Et aussi Isaac. Qui est l'enfant de la promesse? On dit que l'enfant de la promesse c'est Isaac. Ok? Bon, c'est pas grave. Ils habitent en Égypte pendant un certain temps. Pour des raisons de la loi égyptienne qui est contre l'inceste. C'est important de le dire. Parce que quand il vient comme ça d'Égypte, on lui dit quand tu dois pas dire que c'est ta femme, c'est pas bien des choses comme ça. Nous on a les femmes de loi chez nous, on ne prend pas les femmes des gens. Mais bon, monsieur Docteur Abraham avait peur. Mais on continue. Quel langage est-ce que Abraham donne à son fils Isaac? Il ne parle pas l'égyptien. Il parle sûrement le sumérien. Je mets le mot sumérien en grand. Ok. Isaac naquit combien d'enfants? Isaac a eu 2 enfants. C'est ça non? Ça non? Esau et nous appelons encore Jacob. Jacob a un problème parce que Jacob a un théophore qui devient après Israël. Okay? Donc, tu vois qu'en fait, les enfants d'Abraham, d'Isaac, portent tous des noms théophoriques. C'est important. Mais quel est le langage qu'ils parlent? On ne sait pas. Enfin, la Bible ne nous instruit rien de cela. Mais nous, on sait quand même que tu ne peux pas quitter ton pays, tu parles le petit, tu vas en France, tu oublies le petit. Tu arrives en France, tu vas parler des enfants le petit, le français. Ils vont être moins bilingues. Ok? Donc, ensuite de cela, on réalise que comment ça s'appelle? Jacob a des enfants. Là maintenant, on quitte Abraham, première génération, Isaac, deuxième génération, Jacob, troisième génération, et les 12 tribus d'Israël, quatrième génération. C'est la quatrième génération qui commence à habiter en Égypte constamment. C'est à partir de Docteur Joseph. Parce qu'on oublie que Joseph, c'est compliqué avec Joseph. Mais on prend Joseph comme ça. Parce que Joseph, c'est l'assistant du pharaon, ce qui est une impossibilité. On prend ça comme ça. Tu vois, c'est impossible dans un pays que l'assistant d'un roi, le gouverneur d'un pays soit de notre région. À part la France. C'est impossible. Mais bon, on pense comme ça. Donc ici, on a donc la quatrième génération qui est en Égypte. Parce que c'est Joseph qui introduit la pérennité des 12 tribus d'entrer en Égypte. Mais entre-temps, avant qu'il entre en Égypte et qu'il ne parle pas égyptien, même si l'Égypte domine, ils ont un langage. Je ne sais pas s'ils savent écrire. Je ne pense pas qu'ils savaient écrire. Mais je pense qu'ils savaient parler le sumérien. Mais ils entrent comme ça. Ensuite, les enfants d'Israël, le roi a fait ceci, le roi Séti a fait cela, c'est vrai, faux, on n'est pas là ensemble. Moi je suis dans le langage, la langue. Alors, les enfants d'Israël
des enfants d'Israël, on les appelle des enfants du monde parce que vous êtes israéliens apparemment. Par nationalité interposée pour les liens. Okay. Donc on continue, s'il vous plaît. Par exemple, les Israélites en Égypte grandissent. Combien de générations passent en Égypte avant que Moïse ne soit? Il faut compter les générations. 3 générations. 3 à 4 générations avant que Moïse ne soit Moïse. Donc, parce que je veux qu'on parle de Moïse, hein, parce que quand Moïse habite, quand Moïse naît, on a dit qu'il est né de la mère était Lévi, le père était Lévi, avec le père était un sacrificateur. Il parlait quelle langue à cette période? L'Égyptien, parce que ça fait quand même 4 à 3 générations qui sont en Égypte. Est-ce qu'ils parlent, est-ce qu'ils sont bilingues? Est-ce qu'ils parlent le sumérien et l'Égyptien? Tu ne peux pas quand même habiter dans une ville pendant près de 100 ans et que tes enfants ne parlent pas la langue de la terre. C'est absolument impossible. Parce que pour travailler, il faut que tu parles la langue du maître. On se comprend? Parce qu'ils disent qu'ils étaient des esclaves, non? Ok, on accepte. Pour que tu puisses être esclave dans un pays qui n'a pas d'esclaves comme ça, mais on prend quand même ces esclaves. On les fouettait, ils doivent quand même entendre ce que le maître dit. Donc ça veut dire, les enfants de la 4e, 5e, 6e, parce qu'il y a 6 générations. Les enfants de la 4e à la 6e génération ont dû quand même parler l'égyptien. Donc forcément, ils étaient certainement bilingues. Allons dans ce sens-là. Donc, Moïse, qui naît dans un contexte compliqué. On dit que les Hébreux accouchent beaucoup. Les Hébreux accouchent beaucoup. Mais le roi, Pharaon, c'est pas son nom Pharaon, mais on parle comme ça. Le roi égyptien dit qu'il veut tuer tous les Hébreux. Tous les Hébreux. Pourquoi? Bon, c'est spirituel. Ok? C'est spirituel. Mais il savait que le bébé Moïse, on le met dans un cours d'eau, dans le Nil. Ce qui est bizarre, c'est que c'est le Nil même, ou bien c'est le petit rivier. Bon, disons que c'est le Nil. La princesse le trouve, elle l'amène à la maison, elle donne pas le nom directement, elle cherche les servants hébreux pour éduquer M. Moïse. C'est ce que le texte dit. Et il grandit dans la maison du roi Pharaon. C'est là où maintenant toute l'intrigue doit commencer. Est-ce qu'il est bilingue? C'est-à-dire, est-ce que les hébraïsants là, qui l'ont enseigné, lui ont appris l'acadien, le sumérien ou le galitique? C'est une question. Parce que l'hébreu n'existe pas encore. C'est ça que j'explique à mon ami qui gesticule comme le poisson de Yenda. L'hébreu n'existe pas encore. S'il savait que c'est la période de Ramsès II, ce qu'on appelle Ramsès II, c'est Ramessou Meriama, ça veut dire que Ramessou Meriama, c'est que je parle maintenant comme l'égyptologue, ça veut dire c'est le Dieu donné, parce que Meriama, ça veut dire que Dieu donné, c'est que l'image de Dieu que Dieu a donnée. Imagine les égyptologues, je ne suis pas l'égyptologue, je ne suis pas un Camille, mais quand un Camille te parle de Ramessou, il va t'expliquer que le nom déjà le théophore Ramessou là, Meriama, c'est un nom extraordinaire. Bon, revenons sur terre. Donc, il a grandi donc dans le temple, la maison, le palais. Quelle est la langue? Parce que si tu grandis en tant que fils, ce qui est moins important, on a se posé la question. Les Égyptiens étaient de couleur noire ou les Égyptiens étaient de couleur blanche? Moi, je veux qu'on parle de ça. Parce que les Égyptiens de couleur blanche commencent à pérenniser la période perse. Donc, Moïse donc était-il donc noir pour que le pharaon le prenne pour son fils? Ok? Comment est-ce que le pharaon peut prendre un fils blanc? Bon, ça, on met ça de côté, parce que ce n'est pas important, ou c'est le débat qui peut... Mais moi, ça m'intrigue, on continue. Dans la maison, dans le palais du roi, en tant que scribe, parce que le roi Ramessou, 69 ans de règne, était un scribe. Il parlait la langue égyptienne. Ça veut dire qu'il savait aussi écrire ce qu'on appelle le proto-sinaïtique. Ça veut dire, c'est une lettre, c'est une écriture qui... Parce que l'écriture égyptienne est sous différentes formes. Ok? Il y a le pictogramme, il y a le phonogrammes, mais il y a ce qu'on appelle le proto-sinaïtique.
qui a engendré le phénicien, qui le phénicien a engendré le proto-hébraïque. Donc il y a d'abord des années, des siècles avant qu'on écrive l'hébreu. Je m'adresse aux gens qui comprennent ce que je dis. Ceux qui comprennent parce qu'il a trop de foi, on ne va pas se comprendre. Donc revenons au sens propre du terme. Parce que je veux qu'on parle de docteur Moïse, monsieur Moïse, le prophète des prophètes. Ok. Si Moïse a gagné la cour du roi, ça veut dire qu'il savait au moins écrire l'égyptien. Ça veut dire qu'il avait la capacité d'écrire le proto-sinaïtique. Ou bien, au plus, même logarithmique. Parce que les rois avaient cette chance-là d'apprendre la plupart des langages autour. Il faut être honnête. Donc disons qu'il a appris la langue proto-sinaïtique. Donc la vraie question c'est, il a reçu les lois en quelle langue? On dit que ce n'est pas important. C'est très important. Parce que le fait qu'on ait écrit la loi sur la pierre n'est pas tombé du ciel. Toutes les lois à cette période sont écrites sur des pierres. La stèle d'Hammurabi, c'est écrit sur une pierre. Toutes les lois sont écrites parce qu'il n'y avait pas de papier à cette période. On écrivait sur les pierres, ou bien sur les stèles, ou bien sur l'argile. Que ce soit d'abord clair. Les papiers ont commencé après l'ère du Christ. Papyrus. On se comprend? Il faut qu'on, parce que les chrétiens qui ne connaissent pas la datation, ils ont tellement la foi qu'ils savent que toutes ces révélations, ce n'est pas une question de révélation, c'est une question d'histoire. Donc le fait qu'il allait sur la montagne, il a reçu les 10 commandements et qu'il y avait écrit sur la pierre, ce n'est pas tombé du ciel parce que tous les rois reçoivent les lois sur une pierre. Donc maintenant la vraie question c'est, parce que la pierre elle a mis ça dans l'arche de Yahvé, c'était écrit en quelle langue? Ok? Ou c'est seulement une imitation des autres peuples qui ont aussi reçu les lois sur les pierres, qui sont automatiquement identiques à la loi de Moïse. Ça, c'est pas une thèse débattable, c'est un fait, plus elles correspondent. Donc, continuons sur Moïse. Parce que l'histoire de Moïse est fascinante. Il a ouvert la mer, les poissons volaient dans les airs, tout ça. C'est très fascinant. Mais on va conclure sur Moïse. Moïse monte à la montagne de Sinaï et reçoit les 10 commandements. Le peuple fait des erreurs, le peuple israélien fait des erreurs, il remonte encore à la montagne, encore une deuxième fois, il prend les lois. Ces 10 commandements pour lesquels il donne encore au peuple israélite, c'est ce qu'on lit dans les textes d'Exode à partir du chapitre 18 jusqu'à Deutéronome. Même si le mot Deutéronomos veut dire deuxième loi. Deutéro, deux, nomos, loi. Ok? C'est pas important de mettre ça dans le sens de l'écriture. Quand j'entends Deutéronome là, comme c'est peut-être tombé du ciel. Deutéronomos veut dire deuxième loi. Ça veut dire une révision de la loi. Parce que les lois sont révisées. Moïse qui reçoit les commandements donne ça au peuple, et le peuple commence à les appliquer sur la terre de Canaan, c'est-à-dire au sud, au nord de l'Égypte. Voilà à peu près ce qu'il faut dire. L'évolution linguistique de l'écriture hébraïque d'aujourd'hui, comme j'ai déposé un petit texte, commence véritablement au 8e, 7e siècle. Ok? Parce que si on te fait lire les écritures du 10e siècle, tu ne peux même pas lire. C'est très compliqué, mais ça ne ressemble pas à l'écriture d'aujourd'hui. C'est comme l'écriture du 17e siècle n'est pas identique à l'écriture d'aujourd'hui. Okay? C'est important de voir l'évolution de l'écriture. Alors ici, le but de notre discussion, c'est quoi? C'est de faire comprendre déjà aux hommes et aux femmes de se poser la question sur ceux qui ont écrit le texte, ceux qui ont modifié le texte, ceux qui l'ont amélioré par rapport au contexte historique. Quel est le contexte historique entendu? C'est le fait que les Assyriens, les Babyloniens, les Perses ont dominé pendant près de 1100 ans toute la région de la Mésopotamie et ont imposé ces lois à tous les peuples qui étaient autour. C'est-à-dire que ce n'est qu'une thèse indébattable. Mais le vrai problème maintenant qui me concerne, après on va prendre la question parce que j'ai un petit message à passer, c'est pourquoi le service de Dieu n'arrive pas à s'asseoir et de se poser des questions sur ce qu'on a lu. Est-ce que le créateur de toutes choses peut donner ce type de loi à un peuple? C'est la vraie question qu'il faut qu'on atterrisse. Est-ce que le créateur de toutes choses
peut dire que si la femme s'y a couché avec tel homme, on lui donne l'eau, elle boit, son ventre gonfle, ses cuisses maigrissent. Est-ce que ça peut être une sentence? Que si tu as volé, on prend ta main, on coupe. Est-ce que ça peut être une sentence? Œil pour œil, dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent, oreille pour oreille. Est-ce que ça peut être une sentence du Créateur? Ils vont te dire non, que Jésus est venu changer. Pourtant, Jésus n'a pas dit qu'il est venu changer quelque chose. Ok? Voilà le but de cette discussion, c'est pour faire en sorte que la loi donnée par les Sumériens, par les divinités Ilum, par Shamash, etc., ne puisse pas être enseignée aux hommes. Parce que ces lois ne sont pas homologuées par le Créateur. Mais c'est ce qu'on lit aujourd'hui concernant. C'est ce qu'on se réfère. Parce que le personnage Moïse, comme je le disais plus tôt, on prendra des questions, parce que je veux qu'on parle de Moïse, mais avec des questions, bien sûr. Le personnage Moïse est un personnage très emblématique. Sans Moïse, il n'y a pas de Bible. Parce que la Bible se base sur la loi de Moïse. Quand tu prends les prophètes, c'est les prédicateurs de la loi de Moïse. Parce que même Isaïe te dit de respecter la loi de Moïse. Jérémie te demande de respecter la loi de Moïse. Parce que Jérémie, c'est un deuxième Moïse. Okay? Les prophètes te demandent de la respecter. Jésus te demande de la respecter, cette loi. Mais la vraie question, c'est la correspondance de d'où vient cette loi. Et c'est difficile parce qu'en fait, dans les psaumes, il y a la loi. Dans les proverbes, il y a la loi. Chez les prophètes, il y a la loi. Dans le Nouveau Testament, il y a la loi. Quelle est donc la solution pour comprendre la volonté du Créateur? Et je peux comprendre que tout le monde lise cela. Je peux comprendre que tout le monde s'acharne sur ça. Quand ils veulent une réponse, ils ouvrent le texte, ils lisent. Quand vous vouliez une réponse, on ouvre ce texte, on lit. Quand vous avez beaucoup de problèmes, tu tapes comme ça, tu ouvres, là où ça tombe, tu lis. Maintenant, c'est ton interprétation qui marche. Ça veut dire que si il a demandé que je bois l'eau amère, même que tu tombes sur le verset, si tu as volé, tu me mets. Tu vas dire que non, c'est pas le bon verset, tape encore. Mais en fait, je dis ça parce qu'en fait, les livres de Moïse sont nos juges. C'est notre juge. C'est lui qui justifie ou qui condamne quoi que ce soit. On a accepté ça ici, c'est homologué ici. Maintenant, la solution, c'est quoi? Parce que je veux qu'on arrive à la solution dimanche prochain. Avant qu'on commence, on va clôturer la semaine prochaine. Je veux qu'on s'attarde sur l'esclave. La deuxième grande question qu'on va faire, c'est sur l'esclavage. Ok? On a parlé du mariage hier, on va parler des esclaves. Et tiens, que les esclaves aujourd'hui. Pourquoi il y a les esclaves? La plupart des travailleurs sont les esclaves, on parlait des esclaves tout à l'heure. Parce que l'esclave, il faut qu'on comprenne ce qu'on appelle esclave. Les lois n'ont pas beaucoup varié. Donc peut-être ça, on t'appelle employé. Okay? Mais tu es esclave. Parce que tu es un contractuel. On va parler de ça tout à l'heure. Bon. En fait, ici, le but de notre discussion, c'est juste de voir les correspondances. Parce qu'en fait, les gens qui discutent trop que non, c'est pas possible, c'est faux, il y a que. J'essaie de le démontrer. Avant que je prenne les messages que j'ai à passer, c'est les correspondances là que je voulais qu'on puisse faire aujourd'hui, juste à titre de connaissance. Juste à titre de connaissance. Moi, je ne pratique pas la loi. Je ne peux pas la pratiquer parce que je suis interdit de la pratiquer. Malheureusement. Mais la justice aussi aujourd'hui encore, elle pratique encore cette loi. Certains pays pratiquent encore cette loi par correspondance. Et maintenant, moi je me pose la question, je veux qu'on parle ensemble. Quelle est la solution? Comment sortir de ce dilemme? Est-ce qu'il est possible de sortir de ce dilemme? Est-ce qu'il y a d'autres voies de recours? Est-ce qu'il y a une solution par rapport à cela? Voilà ce que je voulais qu'on puisse parler. Mais j'ai fini ma petite discussion parce que je ne veux pas faire ça trop long. Parce que c'est beaucoup de lectures. Je dis bien, ceux qui ont compris, il faut lire Exode chapitre 20, 21, 22, 23, Nombre chapitre 5, Deutéronome chapitre 17, 19, Lévitique chapitre 18, 19. Vous allez voir toutes ces lois qui correspondent. Si on parle alors des sacrifices, on va parler des sacrifices la semaine prochaine. Je ne veux pas de correspondance sacrificielle, des textes lévitiques,
je veux pas la correspondance sacrificielle des textes kibbaliques, c'est toujours identique. Est-ce qu'on peut faire le sacrifice? Parce qu'on peut dire non, ce n'est que la loi. Non, il y a aussi la loi des sacrifices. Et on va se poser la question, est-ce que les sacrifices donc que les Ougaritiques pratiquaient, que les Hébreux pratiquent, que les chrétiens pratiquent, est-ce que ces lois-là donc viennent de Dieu? C'est ça le Créateur, ce sont les questions qu'on devrait se poser chaque jour. Ok, je veux qu'on puisse passer à notre palier. Je veux qu'on passe